Voilà, ça reprend aujourd'hui les contrôles. Je suis avec Caroline et Thierry, bonjour. Bonjour. Donc c'est les dossards 81 et 55. Alors vous venez du Vaucluse, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est votre premier Biking Man. Quelle impression ça fait là tout d'un coup de venir contrôler? Il y a l'adrénaline qui monte. On commence à penser, ou on y a pensé avant, à ce parcours. Caroline? Oui, on a regardé un peu le tracé. Et alors? Ça vous inspire quoi ce tracé? Parce que moi je le connais le tracé, hein. Je l'ai fait en reconnaissance au mois de décembre avec Axel et avec d'autres. J'étais en voiture, hein. J'étais en voiture, eux ils étaient en vélo. Bon, il y a des super beaux paysages. Bon, on a regardé la vidéo, hein, je pense, comme tous les participants. Ouais, donc ça vous fait, vous avez l'habitude de rouler, j'imagine? Oui. Vaucluse, c'est-à-dire le Ventoux, un petit peu parce qu'il y a un peu de grimpette hein, là sur le. Il y a de quoi faire, oui. sur ce Biking Man Aura. Ça part tout de suite, on va vers le Mont Gerbier. Alors on apprend la géographie, hein, parce qu'on s'en va vers le Mont Gerbier-Jejon, source de la Loire, etc. Parce que le Biking Man, vous me dites ce que vous en pensez, pourquoi vous avez choisi le Biking Man, mais c'est parce qu'il y a des beaux paysages, parce que il y a une bonne ambiance. Pourquoi vous avez choisi le Biking Man? C'est votre première ultra-distance? Je la laisse répondre puisque c'est elle qui m'a... Ah, c'est elle qui vous entraînait dans l'aventure. Ça veut dire que si ça se passe pas bien, ça va râler, hein? Non, il n'y aura pas de souci, je pense que ça se passera bien. Ouais. Alors pourquoi on va choisir l'ultra-distance et particulièrement ce Biking Man? Alors, celui-là, parce qu'à la base, on voulait faire le Biking Man France, mais il n'y avait plus de place. Donc, on a posé nos congés sur cette période actuelle et on s'est aperçu que le Biking Man Aura tombait pendant nos congés. Enfin, tu as eu la chance qu'il se soit décalé du... Oui, il a prévu au mois d'avril. il a été décalé, mais vous suivez un petit peu, parce que comment vous avez connu du coup le Biking Man? Vous allez sur les réseaux sociaux, etc. Parce que bon, c'est une grande famille, ça parle hein, entre gens qui font du vélo et puis on se dit tiens tu devrais faire ça parce que. La première fois, on avait vu un reportage sur l'équipe 21 pendant le confinement, sur la Biking Man Oman, je crois. Oui. Ou Taïwan. Taïwan, oui. Voilà. Et on a regardé toutes les vidéos après en faisant du home trainer pendant le confinement. Et puis là, lui est venue l'idée de s'inscrire. Donc on avait tardé, on a dit ouais peut-être. Donc on voulait faire le Biking Man France, mais il n'y avait plus de place. Alors il était corsé quand même. Hein. Ouais. Il était corsé aussi. C'est un peu plus près de chez vous, il y avait quelques coins effectivement. Là, est-ce que du coup, en regardant le parcours, vous êtes impressionné? Ce sont des cols que vous avez l'habitude pas forcément d'enchaîner, voilà, mais de faire comme le Grand Colombier, comme le Puy-Marie qui va arriver dans les 2 jours. Qu'est-ce qu'on a aussi au programme, au menu? Il y a la Chartreuse, on enchaîne avec le Vercors. Donc c'est des choses que vous connaissez? Alors moi, les seuls qu'on connaît, parlez un petit peu plus près. Alors les seuls que je connais, c'est la Chartreuse et le Vercors. Ouais. Si j'ai fait le Mont Gerbier-du-Jon, mais ça remonte à plus de 20 ans. Qui n'est pas le plus terrible de tous, hein. Ouais. Sur ce parcours en tout cas. Je pense. Et puis voilà, sinon le Grand Colombier, non, on ne connaît pas. Et l'enchaînement, c'est ça qui est plutôt, je vais pas dire angoissant, c'est un terme négatif, mais c'est ça qui se fait se poser question. Est-ce qu'on va enchaîner en gros? Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner? Parce qu'en fait, voilà, c'est 1000 km, c'est 20 000 de D+, bon, c'est de la rigolade, quoi. Tu vois, elle rigole, voilà. Donc c'est de la rigolade. En fait, ce qui nous angoisse le plus, comme on n'a jamais fait, c'est au niveau du sommeil. Oui. Quand dormir ou dormir, voilà, c'est surtout ça. Est-ce que vous parlez un petit peu, vous allez parler, vous avez encore une journée avec ceux qui en ont déjà fait pour avoir des conseils. Alors moi le conseil que je vous donne, hein, je le fais pas évidemment, mais c'est pas se mettre dans le rouge, en gros, c'est de le faire à son rythme. L'objectif n'est pas de terminer premier, mais l'objectif c'est de terminer pour plein de raisons. Donc c'est bien se connaître et pas se mettre dans le rouge, aller à son rythme gentiment. Oui, c'est ce qu'on compte faire. Hein. Et puis, on a des amis vauclusiens qui ont fait déjà le Biking Man France, oui, qui ont fait la RAF plusieurs fois. Donc, un petit coucou à Mathieu et Stéphane. Salut Mathieu, salut Stéphane. Qui nous ont quand même donné quelques conseils. Puis après, on va se faire notre propre avis, je pense. Comment on se prépare à une course d'endurance comme ça? On a fait des grosses sorties. On a enchaîné des grosses sorties, des grosses semaines.
Bon, après, on a fait du triathlon. Oui, donc vous êtes habitué, vous êtes habitué à rouler. La préparation, effectivement, dans tout ce que j'entends, moi, j'ai pas de conseils à donner, mais c'est effectivement de faire des grosses sorties. Bon, après, il y a les enchaînements, il y a la récupération, donc pas hésiter à s'arrêter à un moment donné pour récupérer. Puis si à un moment donné ça vous a plu, j'ai bien l'impression que vous allez vous inscrire à d'autres, hein. Il y en a d'autres. Il y a un beau programme. Il y a un beau programme à Bakima. Il y a le Pays Basque, il y a le Portugal cette année en tout cas. Faire aussi parce qu'on aime beaucoup les Pyrénées. Alors là, ce sont des autres paysages, hein, ce qu'a dit. Et vous êtes en club ou vous sortez comme ça On est en club de triathlon. En club de triathlon à l'Île-sur-Sorgue, c'est quand même pas la même préparation quand on prépare un triathlon. Alors il y a la partie vélo, mais c'est pas du tout la même préparation, non ? Bon, après là, depuis qu'il y a eu le confinement, on n'a pratiquement pas nagé puisque la piscine était fermée pendant plus de pratiquement 18 mois. Donc on a tout axé sur le vélo et puis on court très peu aussi en ce moment. Donc préparation vélo cette année. Donc là, en gros, c'est plutôt les vacances, en fait. On prend des congés, on va aller se balader tranquillement, voir des beaux paysages. C'est ce que disent les concurrents, hein. Vraiment, ils ont toujours le sourire quand ils arrivent et ils se disent c'était vraiment chouette. Et les gens nous prennent pour des fous parce qu'on part en vacances sur un Biking Man. Ouais, alors moi aussi je vous prends pour des fous, hein, mais bon, mais je le dis pas. Voilà, là je l'ai dit, mais effectivement, moi je suis très, comment dirais-je, très admiratif parce qu'il y a des hommes, parce qu'il y a des femmes, parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a des vieux. Voilà, il faut pas partir à l'aventure sans avoir une préparation. Mais au final, je suis admiratif. Tout le monde est content à l'arrivée, épuisé. Les gens vont au-delà peut-être de ce qu'ils avaient pu imaginer, mais ils sont contents. Voilà, c'est l'essentiel. Hein. C'est pour ça que les gens viennent et c'est pour ça que finalement Axel il organise ça avec beaucoup de joie de vivre et qui se reporte sur les participants. En fait, j'en ai peu entendu qui râlaient après Axel. Hein, donc ils sont contents d'être venus en fait. Donc j'espère que ça sera idem pour vous. Merci en tout cas. Voilà, une journée de repos. Vous allez rouler un petit peu avant le départ demain. Je sais pas, on va voir. On a roulé un petit peu hier. C'est pas prévu, donc c'est plutôt repos, récupération. Ouais, hein. ouais. Bon ça va. Moi je dis ni bonne chance, ni merde, ni rien du tout. On croise les doigts et puis on vous retrouve à l'arrivée. Ok, on espère bien. Merci. Merci. Au revoir.